important. Ce matin, je voudrais vous partager sur 4 points. Justement, soutenir, remercier, encourager et envoyer. Tout d'abord, je voudrais introduire ce message avec quelques passages. Le premier, dans le psaume 25, il dit « L'Éternel, Éternel », psaume 25 pour ceux qui lisent, parce que si vous n'avez pas votre Bible, ce matin, ça va être dur. Il n'y a pas d'écran. 25, psaume 25, verset 4, « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans la vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. » Alléluia. Ça met de l'espérance. Hein. Ce passage nous parle, tu es toujours mon espérance. Justement, quand tu es faible, l'espérance que Dieu va te redonner de la force, ça n'a pas de prix. Ça ne se trouve pas en pharmacie. Hein. Mais par contre, Dieu se laisse trouver jour après jour. Il est là pour celui qui se confie en lui. Nous sommes dans des temps particulièrement troublés, où il y a des questionnements. Mais pour le chrétien, pour moi, c'est un temps favorable, le temps de la grâce, le temps de l'espérance, le temps de s'appuyer sur l'évangile, le temps de s'appuyer non pas sur tes propres forces, mais sur l'Éternel, parce qu'il pourvoit à tous nos besoins. Ça fera la différence dans ce monde. C'est le temps de la grâce. Conduis-moi, ce passage nous dit, conduis-moi, non pas dans une vérité, mais dans la vérité. Ce passage nous encourage à demander à Dieu d'être conduit jour après jour dans sa vérité. Être conduit, c'est une expérience précieuse avec Dieu à mes côtés. C'est l'assurance de l'entendre, de pouvoir écouter le Dieu qui, si toi tu ne connais pas aujourd'hui ton avenir, lui il le connaît. Parce qu'il est inscrit dans son livre. Écouter, suivre ses consignes et agir en conséquence. La mise en pratique, l'obéissance. Alors, il me conduit dans sa vérité, pas la mienne. Tous les jours, j'ai besoin de veiller et de rester à son écoute. Jean 8, au verset 31, nous parle encore de cette vérité. Jean 8, 31, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole », il y a un si. Et ceci est valable pour nous encore aujourd'hui. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Alléluia. C'est plus la peur, on l'a chanté, mais c'est la liberté, c'est l'assurance. Encore un dernier passage dans Jean 14 au verset 6 nous dit, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alléluia. Il nous donne l'adresse. Il nous donne où trouver cette vérité. Et accepter Jésus dans sa vie, demeurer dans sa présence, est un gage de sécurité, de vérité. Et cette vérité, elle nous libère. Soutenir, remercier, encourager, envoyer. On va voir quelqu'un dans la parole de Dieu qui utilise ces mots. C'est Paul. Et il est vraiment important de nous laisser gagner par ces paroles. Premièrement, soutenir. C'est ne pas laisser les personnes qui sont sur le quai sans leur proposer d'entrer dans le train. Le train de la foi, le train du salut, le train de la vie éternelle. Ô combien d'hommes et de femmes sans Dieu aujourd'hui sont ravis par le diable. Et si on ne leur dit pas que s'ils ne prennent pas la décision de marcher avec Jésus aujourd'hui, la destination pour eux, c'est l'enfer. On ne va pas tordre les versets ce matin. Marcher avec Jésus, c'est la vie éternelle. Je vous dis ça à vous,
Mais j'ai à cœur aussi toutes les personnes qu'on a vues, qui sont passées, qui ne sont pas restées, qui restent sur mon cœur. Sachez que je prie pour vous tous, mais que je prie aussi pour tous ceux qui sont partis. Parce que ce qui m'intéresse, c'est le salut de tous. Et qu'aucun ne se perde. Leur montrer la nécessité de suivre clairement le Seigneur, de peur de ne pas arriver à la destination finale. Et Paul insistait sur cela. De mener durement son corps, de tenir ferme, afin de maintenir la course jusqu'au bout. C'était le sens de cette parole. Cette parole qui nous dit encore ce matin, monte dans le train et ne laisse personne sur le quai. Éphésiens 5,15 nous dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Évidemment, il disait là d'être sage, non pas à nos propres yeux, mais éclairés par le Saint-Esprit. L'importance d'être impliqué est cruciale, d'être audacieux est crucial, d'être volontaire est crucial, de ne pas laisser les personnes qui se trouvent sur le quai sans leur offrir l'opportunité de monter à bord du train pour l'éternité. Un train spirituel. Il y a une guerre spirituelle. Et la Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations. Et ces dominations nous amènent à la mort et à la mort éternelle. Nous triomphons par Jésus-Christ. Mais nous voulons amener des hommes, des femmes à triompher avec nous. Et je prie pour une croissance, à la fois une croissance spirituelle, mais aussi une croissance numérique, de voir des âmes, des cœurs se tourner vers Dieu, de trouver le réconfort, de trouver la paix, de les emmener dans ce train où Jésus est celui qui nous conduit, où nous montrons que c'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et nous l'expérimentons. Se soutenir spirituellement, mais aussi physiquement, pratiquement. Alors, deuxième point, je veux remercier. Remercier. Avoir un cœur rempli de gratitude. Remercier parce que je sais que c'est le temps du salut. Pourquoi remercier? Parce que je l'expérimente. J'espère que nous l'expérimentons tous. Nous le savons, mais Dieu donne de l'expérimenter par Jésus-Christ, qui a tout accompli à la croix pour nous. Proclamant que son sang nous purifie de tout péché. Ce n'est plus le poids de la condamnation qui est sur nous, mais c'est la liberté des enfants de Dieu. Alléluia! Ça change tout. Exprimer notre reconnaissance, notre gratitude pour les personnes aussi qu'il a mis sur la route. Est-ce que nous y pensons? Remercier le Seigneur pour le frère, la sœur qu'il met à mes côtés. Est-ce que nous y pensons? Moi, Géraldine, ne dis pas ça à mon père. Hein. Je t'ai vu. Est-ce que nous avons de la gratitude pour ce qu'il nous donne jour après jour d'expérimenter? Facile ou difficile? Vous savez, on aime bien chanter. Hein. En tout temps, ma langue te publiera tes merveilles. Puis quand ça arrive, tes louanges. Puis quand ça arrive, c'est plus compliqué. Mais développons un cœur de gratitude, de reconnaissance. On peut dire à son voisin, ouais, je suis content, Géraldine, tu as raison. Je suis content que tu sois là ce matin. Moi, je suis heureux de vous voir ce matin. Parce que franchement, je me suis dit cette semaine, si ça continue comme ça, je ne pourrais pas être là. Puis je me reprends, je dis, mais si, tu vas être là ce matin. Alléluia. C'est une grâce, chers frères et sœurs. Est-ce qu'on s'en rend compte? Sois reconnaissant. Dans ce remerciement, ça nous invite à prendre soin aussi des personnes qui ont du mal à marcher avec le Seigneur. Mais merci Seigneur parce que tu vas nous donner une parole pour les aider, pour les encourager, pour les mettre sur les bons rails pour aller plus loin,
pour leur proposer mon aide. Et vous savez, nous sommes mandatés pour cela. Nous sommes mandatés pour apporter une parole qui va fortifier celui qui est faible à côté de toi. Ne passe pas à côté de ça, mais remercie le Seigneur parce qu'il t'équipe pour cela. Il le dit dans sa parole. Ésaïe 61, au verset 2, il me dit encore aujourd'hui que tu es là pour publier une année de grâce de l'Éternel. Un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler les affligés. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes dévastées depuis longtemps. Alléluia. Moi, ce passage me touche à chaque fois et me donne une espérance incroyable. Parce que même quand je crois que c'est foutu, quand je crois que c'est détruit, et je pense aussi à ces âmes qui se sont refroidies ou à ceux qui nous ont quittés. Les amis, c'est pas fichu. Il est capable de reconstruire sur d'antiques décombres. Alléluia. Sur des villes dévastées, il est capable de ramener la vie. Sur des cellules qui sont mortes peut-être en toi parce que tu es passé par des difficultés, il est capable de les ramener à la vie. Quelqu'un devait dire avec moi, de les ramener à la vie. Alléluia. Là où il y a la présence du Seigneur, il y a la vie. Le diable amène la mort, Jésus amène la vie. Ils renouvelleront des villes. Elle part de toi, il part de moi. Tu es capable de ramener la vie même sur des antiques décombres, des villes dévastées. On enlève les deux L et on met des vies dévastées. Tu es capable de ramener la vie. Merci Seigneur parce que tu me donnes ta capacité pour ramener la vie. Amener un soutien aux plus démunis, physiquement, spirituellement. Prendre soin de ceux qui, malgré leur bonne volonté, sont la tête sous l'eau. De savoir leur donner la main, faire sortir cette tête de l'eau. D'épauler celui qui a du mal à marcher avec le Seigneur. D'être cette sentinelle. C'est-à-dire, tu chutes, tu luttes, mais je vais être là. Comment est-ce qu'on peut t'aider pour dépasser tel ou tel péché qui t'empêche, qui t'entrave? C'est ça une vraie aide spirituelle. Cela nécessite d'offrir un encouragement et aide, comme le décrit Ésaïe. L'Éternel fait de toi un porteur de vie, pour consoler les affligés, pour les soutenir dans leur cheminement, pour amener la consolation. Et vous savez, nous avons quelque chose de merveilleux que nous partageons tous, c'est le Saint-Esprit. Il vient en nous pour être ce consolateur, mais un consolateur qui est bon à partager. Et de la part de Dieu, tu reçois cette puissance de vie qui va faire la différence. Lorsque tu vas tomber devant le Schtroumpf grognon, toi, tu vas pouvoir lui amener la paix et la joie. Qu'est-ce qu'on en rencontre? Non? On parlait dans mon bureau que la nouvelle génération, on ne va pas généraliser, mais ils ne se projettent pas dans l'avenir. Je n'aurai pas d'enfants, je ne vais pas me marier, puis de toute façon, je ne vais pas vivre longtemps. C'est une réalité. Et toi, tu dois être là en tant que porteur d'espérance, en tant que là pour consoler les vies et dire, mais attends, moi je connais un autre chemin. Entre dans le train de la vie, entre dans le train avec Jésus, viens avec moi, tu vas voir, je l'ai expérimenté, j'ai de l'audace aujourd'hui, je suis renouvelé, j'ai été comme toi, mais merci Seigneur, il m'a sauvé. Merci Seigneur, c'est le temps de la grâce. Goûte un petit peu, tu vas voir, comme c'est bon. Il a un avenir et de l'espérance pour toi. Aime soutenir, aime remercier, aime aider. Aimons entrer dans la vérité avec ces âmes qui ont besoin. Aimez entrer et soutenir ceux qui souffrent.
Et il y a une parole il y a peu de temps qui nous a dit de viser la jeunesse. Que nous, les têtes blanches, on puisse être là pour soutenir la jeunesse. La jeunesse, c'est l'Église d'aujourd'hui, mais c'est aussi la relève. Et cette relève, elle a besoin aussi de tuteurs, d'hommes et de femmes établis, fondés sur le roc, qui sauront amener des disciples à devenir des disciples de la part du Seigneur. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, dans ton Église, dans son Église, il donne d'avoir des hommes et des femmes ancrés, fondés sur le roc. Alors n'oublions pas de remercier pour cela. C'est une année de grâce, une année pour développer un cœur reconnaissant, rempli de gratitude, où la louange ne va pas pouvoir être stoppée, même si on n'a pas les paroles, même si ça ne va pas nous empêcher de louer notre Dieu, parce que tout ce que nous avons vient de lui. Et ce que nous avons en premier, c'est l'espérance. Encourager, troisièmement, encourager, mais c'est très proche de ce que je viens de vous dire, c'est ne pas être effrayé par le monde autour, qui, on peut le dire, ne tourne pas rond. Mais c'est affirmer clairement notre position et avoir une intelligence renouvelée pour ne pas accepter passivement la mentalité de ce monde. Ça, c'est important ce que je vous dis là ce matin. On n'est pas là pour accepter passivement l'esprit de ce monde. Il y a quelque chose qui doit naître en nous, qui sera radical. Une mentalité renouvelée pour ne pas être impacté, mais être impactant. La Bible nous parle dans l'Apocalypse que nous serons dans des temps de plus en plus troublés. Mais si les chrétiens sont aussi troublés que les autres, comment notre message d'espérance sera-t-il efficace ? Et il sera efficace que si tu te plonges dans la parole de Dieu et que tu te saisis des promesses de Dieu. La parole de Dieu et la prière sont des armes dont nous ne pouvons pas faire l'économie et dont nous ne pourrons pas de plus en plus faire l'économie. Si tu n'es pas nourri, tu ne pourras pas tenir. Développons cette mentalité pour apporter l'espérance, pour apporter la foi, pour apporter un jour nouveau, une heure de grâce dans la vie de ces personnes. En premier lieu, dans nos sphères familiales, professionnelles, sociales, etc. J'ai eu sur mon cœur en début d'année de vous parler de ce mot « oser ». Oser la confiance. Oser se mettre à l'ombre du Tout-Puissant. Développer cette confiance que Dieu, avec moi, fera la différence. C'est un beau thème, mais que ce ne soit pas juste un beau thème, mais une réalité pour nous cette année. Oser la différence, ce n'est pas évident. Oser, lorsque tu discutes avec tes collègues de travail ou avec des voisins, dire non, là je ne suis pas d'accord, il y a autre chose. Lorsqu'il y a des moqueries ou des blagues en dessous de la ceinture, non là je suis désolé mais ça c'est pas pour moi. Lorsqu'on te dit, écoute, va gratter un truc, tu vas voir. Non, moi, Proverbe 13, 10 me dit que l'argent qui est mal gagné, de toute façon, ça ne tient pas. Hein. J'ai un autre modèle, j'ai le modèle du royaume de Dieu. Alléluia. Apprends à marcher selon les principes du royaume de Dieu. Il est à l'opposé de ce monde. Le royaume de Dieu te dit, oui, quand on t'en met une, dans l'autre. Il y en a d'autres là à la porte de l'Europe, c'est tu m'en lances un, je t'en relance 3. 2 Chroniques 7,13 nous dit « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne, n'oublions pas ça, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux.
Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux sont ouverts désormais et mes oreilles seront attentifs à la prière en ce lieu. Alléluia! La Bible nous donne des modèles. On veut voir la bénédiction, on veut voir le plan de Dieu se réaliser. Il nous donne des chemins à suivre. C'est pas facile, c'est vrai. Mais quand on y a goûté, qu'est-ce que c'est bon? Affirmer notre position dans un monde difficile, ça mérite, ça doit être pour nous un objectif. Mais un objectif à partager ensemble. Et c'est pour ça que nous avons besoin de nous encourager. Nous avons besoin de prier ensemble. Nous avons besoin de partager la parole de Dieu ensemble. Nous avons besoin d'être fidèles ensemble. Nous avons besoin de tenir bon ensemble. Parce que les temps sont compliqués. Parce que le diable n'aura de cesse que de vouloir nous faire chuter, nous faire douter, nous faire croire que nous n'avons pas besoin de l'Église. Face à un monde qui semble désordonné et chaotique, il est crucial de ne pas céder à la peur. 2 Chroniques nous rappelle l'importance de l'humilité, de la prière, du retour à de bonnes voies pour obtenir la guérison. Alléluia! Nous prions pour les guérisons. Nous prions pour les cœurs transformés. Nous prions pour des vies épanouies. Eh bien, ça passe aussi par le don de soi. Comme Dieu a envoyé son Fils, il l'a donné, il l'a offert au monde. Amen. Nous aussi, nous devons regagner ce don de soi. Donner du temps, donner de l'énergie, donner de la voix dans nos prières. Il est essentiel d'affirmer notre croyance avec une intelligence renouvelée et de oser résister à la mentalité ambiante, qui peut être vraiment le contraire de nos valeurs. Oser aussi la patience, la confiance, développer le fruit de l'esprit. Et je vous encourage à réfléchir à cette notion de besoin. Je l'ai partagé jeudi avec le groupe de maison ici. Dieu veut répondre à nos besoins, mais il n'est pas toujours là pour répondre à nos désirs. Et on fait bien la différence entre nos besoins. Il dit dans sa parole qu'il répondra, il pourvoira à tous nos besoins. C'est la différence de nos désirs. Le dernier point, envoyer. Être impliqué, et ça je nous invite tous ensemble, être impliqué dans toute forme de propagation de la bonne nouvelle. Alléluia. Je m'appuie sur Paul et Jésus aussi qui dit « Allez, vous recevez, mais allez ». Et ce matin, je voudrais vous dire, vous avez entendu parler de la bonne nouvelle, vous savez comment la mettre en œuvre, vous savez comment la partager, et vous savez l'urgence qu'il y a de la partager. Allez. Cette semaine, allez. Souvenez-vous de moi, juste d'un mot, il a dit « Allez ». Tu as cette capacité au nom de Jésus de partager, de donner une bonne nouvelle. À Super U, si vous croisez Valérie, elle est souvent par là. Quelle est une inspiration face à une personne qui est peut-être dans le désarroi qu'elle ne connaît pas, mais elle aura une bonne parole pour cette personne. Priez pour Valérie. Priez pour Géraldine. Priez pour Xavier. Peu importe le prénom, mettez tout le monde, Mickey. Peu importe le milieu où tu vas être. Mais prions les uns pour les autres, qu'on ait cette parole qui va toucher le cœur. Vous savez comment est-ce qu'elle peut toucher le cœur? C'est quand cette parole, elle est conduite par le Saint-Esprit. Que là, tu sais que ce n'est pas toi qui parles, mais c'est l'Esprit de Dieu qui touche les cœurs et les vies. Mais faut-il encore être volontaire? Être impliqué dans l'annonce de la vraie bonne nouvelle. Être actif dans la communauté au quotidien. Pas rester replié sur soi. Le thème, je reviens, oser, est pertinent pour oser sortir de notre zone de confort, de nos limites. Romains 8, au verset 1, va nous donner quelques bonnes paroles à donner. La Bible nous dit quoi dire. C'est ça qui est beau, hein? Et comment l'expérimenter. Il nous dit, il n'y a
donc, Romains 8, 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, la première fois que j'ai entendu ça, ça a percuté quelque part, mais j'avais besoin d'aller le relire. Parce que sur mon dos, j'avais un sac lourd. Mais je l'ai relu et ce sac s'est vidé. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et j'ai compris pourquoi c'était lourd. Parce que c'était un fardeau de mort que je traînais. Et Jésus, dans son immense amour sur la croix, est venu couper cette action de mort et m'a donné une action de vie. Et ce n'est plus la mort, mais c'est la vie de Christ qui coule en moi. Voilà la bonne nouvelle à partager. Lorsque tu croises même les plus jeunes, là, ceux qui ont 20 ans, qui arrivent dans la vie professionnelle, n'y croient pas. Mais toi, en tant qu'homme, femme, sage, mûr, expérimentant la parole de Dieu, tu vas aller le voir et tu vas dire « Hé, mon ami, viens avec moi, tu vas goûter autre chose. Tu vas goûter la vie. On va partager ensemble ce pain de la vie. » Verset 3. « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non seulement la chair, mais selon l'esprit. » Verset 5. « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Alléluia! Voilà la bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, pour moi, pour nous, à expérimenter, mais à distribuer autour de nous. Le service du Seigneur est bon. Il nous dit, allez, portez ces bonnes nouvelles, distribuez-la. On a le privilège ici d'avoir une équipe qui va au marché tous les vendredis pour partager cette bonne nouvelle. Mais ça ne se limite pas à ça. On veut, dans tous les lieux où nous sommes, propager cette parole d'espérance. Parce que nous l'expérimentons. C'est encore un jour de grâce. Alors tant qu'il fait jour, nous dit la parole de Dieu, tant qu'il fait jour, pratique les œuvres bonnes. Déjà, maintiens ta vie en règle et propage cette bonne nouvelle, cette parole d'espérance. L'Église a besoin d'avoir cette assurance que Christ est là et qu'il a pourvu à tous nos besoins. L'Église devait être reconnaissante aussi parce qu'elle nous donne d'être un corps, d'être ensemble. Et tu devrais dire merci Seigneur parce que la tâche est grande. Et le petit Yannick que je suis ne pourra pas tout faire tout seul. La tâche est grande et nous sommes tous appelés et complémentaires pour être des témoins dans ce monde. Je voudrais conclure en rappelant ces 4 points: soutenir, remercier, encourager, envoyer, souligne l'importance d'une vie active dans la foi chrétienne. Une vie active, animée par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de consolation. Être fermement enraciné sur le roc, pouvoir résister aux tentations, dire au diable « arrière de moi, Satan ». Mais aussi comme Jésus qui est notre exemple dans le désert, qui a été tenté en tout, de pouvoir dire comme lui « il est écrit ». Ça, c'est pas pour moi. Il est écrit. Ça ne vient pas de Dieu. Il est écrit.
la facilité, la paresse, c'est pas pour moi. Il est écrit. Alors je vais me remonter les manches. Je vais faire comme Paul, je vais mener durement mon être. Si j'ai telle ou telle tentation, oui, je vais résister. Mais Christ avec moi, l'espérance de la gloire. Alléluia! Je voudrais te dire une chose avant de partir. C'est que Dieu te donne d'accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance. Alléluia! Il a déjà préparé le terrain. C'est pas beau ça? Quand on est attaché à Christ, nous entrons dans la volonté, dans les principes du royaume de Dieu et nous accomplissons les choses qu'il a préparées d'avance. Ce n'est plus moi, mais c'est Dieu à travers moi qui fait les choses. Ensemble, nous portons une même espérance. Alléluia. Ensemble, nous portons une espérance de vie, une espérance de paix que Jésus nous donne par son sacrifice à la croix. C'est aussi pour ça que nous devons être reconnaissants, parce que nous ne méritions rien, mais de lui-même, il nous a tout donné. Notre attachement commun à une œuvre n'est pas la nôtre, mais nous donne de comprendre que nous avons ensemble, dans l'unité, une force, une puissance, mais aussi une obligation d'être un pour Dieu. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Maëlys. Chinet, j'ai besoin de toi. Jean-Pierre, j'ai besoin de toi. Un vieil ami, Philippe, j'ai besoin de toi. Tout le monde devrait se dire ça. Parce que ce j'ai besoin de toi, il vient d'en haut. Dieu, il te dit, j'ai besoin de toi. Il te dit, tu seras mes mains pour bénir. Tu seras mon cœur pour aimer. Tu seras ma bouche pour annoncer la vérité. Pour leur dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ne reste pas sur le quai. Ce que je voulais vous partager ce matin, c'est ce que vous m'avez retourné suite au jeûne et prière. Ce message, c'est le cœur de l'Église. C'est notre temps de jeûne et prière. Je n'ai pas tout mis. Mais quand j'ai commencé à regarder en me disant, mais quel point je vais pouvoir partager, quel point je vais pouvoir... Mais c'est trop grand. Ce que Dieu nous a donné, janvier 2025, les amis, c'est trop grand. C'est trop fort. C'est trop puissant. Qu'allons-nous en faire? Repars avec cette voix qui vient d'en haut, qui te dit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour être mon témoin, j'ai besoin de toi pour être mon église, j'ai besoin de toi pour porter cette bonne nouvelle, j'ai besoin de toi. Je t'aime et tu es mon enfant. Mais en toi, j'ai mis mon espérance. Amen.